Hola, salut à tous, le très attendu chapitre 841 de Kingdom est là. Allez, on y va. Pré-page, on nous montre des combats qui sont en cours. Ah, c'est c'est la Goku, l'unité de Oh, la Goku taille. Ça me fait bizarre de dire ça comme ça, parce que oui, pour la Goku, je dis la Goku, la Gakuka, je dis la Gakuka, mais l'Ishinta, je dis pas l'unité Ishin, parce que je sais pas pourquoi, mais en japonais, quand Shin le dit, le série de Shin le dit, quoi, j'aime beaucoup, honnêtement. Donc je dis, hey, si vous voulez dire Ishinta que l'unité Ishin. Bref. Bref, en gros, là, on nous montre des combats qui sont en cours et on voit la Goku, a.k.a. Goku Tai. En gros, on voit qu'ils sont en plein combat, où on se bat, il tient tête, on voit, en gros, Banyo aussi qui se bat, les autres, Akaki et compagnie. Et là, quelqu'un fait Seigneur, au rapport, c'est urgent. Un messager arrive, quoi. Et, euh, et là, le messager fait aucun doute possible. Shintei est tombé. La classe de Shintei a capitulé. Et en gros, le messager dit ça. Et là, les gars de la Goku commencent à crier. Oh! Ils commencent à crier, quoi. Et là, pareil, on nous montre quand la Gakuka reçoit le message. Et on voit Moten qui fait non, c'est vrai. Et le messager fait tous les rapports coïncident. Shintei est tombé et Anne s'est rendu. On voit Moten heureux. Et, et, euh, et là, derrière, on voit Moten Shuke fait mais l'assaut sur Shintei n'a duré qu'un jour. Et là, les autres font regardez, l'armée de Jao, elle s'est arrêtée. Et là, Moten fait ils ont également dû recevoir la nouvelle, la chute de Shintei. Et le gars, un Onémax lui fait alors c'est bien vrai. Et là, Moten fait rappelez toute notre armée. Nous n'avons plus besoin d'arrêter l'ennemi à tout prix. Nous devons simplement défendre notre position. Dites à tout le monde de s'accrocher. Nous avons presque gagné. Ils font oh. En gros, galvanisé comme jamais. Ils continuent les combats. Et là, on nous montre Moten qui regarde le ciel. Et il se dit dans sa tête sacré Shin, tu as vraiment réussi. J'aimerais tellement voir la tête qu'il fait. Je le vois déjà se vanter en oubliant le rôle la Gakuka et la Goku. Que la Gakuka et la Goku ont joué. En contenant l'ennemi. Ah, Shin, grand-père, est-ce que tu as vu cela? L'armée de... Il met son poing dans les airs, quoi. L'armée de Chin s'est enfin emparée de l'État. Nous avons gagné. En gros, il pendit le poing comme ça en regardant le ciel. Et là, on a dit du chapitre qui est grande distorsion. Il va être choqué de voir que Shin ne doit pas être content, hein, parce que Shin n'a pas vraiment joué un rôle... Enfin, si... Quand il a dû se battre contre Apokoku, il était important. Mais pour en gros la conquête de Shintei elle-même, la capitale, il n'a pas joué de rôle important. Donc, quand Shin va lui raconter comment il a vécu les événements, il va être choqué de voir que Shin n'a pas joué de rôle majeur dans la conquête même de la capitale de Han, quoi. Mais par contre, pour s'en approcher, il était important. Mais pour la conquête même, c'est To qui a tout fait, il faut le dire. C'est To qui a tout fait. Donc oui, le titre du chapitre, c'est Grande distorsion. Là derrière, on nous montre comment ça s'appelle déjà le général de Wei. Ah, comment il son nom? Le général de Wei, comment il s'appelle déjà? J'oublie tout le temps son nom. Ça me revient pas, ça me revient pas. Gomei. On nous montre Gomei qui est pas content, ses sbires, l'un d'eux fait hein? M'en fous, on se bat. Je vais prendre la tête de Hon. Et là, on nous montre aussi... comment il s'appelle déjà? En plus, je l'adore. Ah, c'est un général de Jao. Rappelle-toi ce qui a brûlé les provisions pendant la conquête de la première moitié de Jao. Comment il s'appelle déjà? En plus, c'est un général que j'adore, c'est ça le pire. Swin Siju. Voilà, Swin Siju. Bref, en gros, là, les noms me reviennent. En gros, on nous montre d'abord Gomei, pas content, ses sbires aussi. L'un d'eux fait hein? M'en fous, on se bat, je vais prendre la tête de Hon. Et là, on nous montre Swin Siju qui est pas content. Et l'avoir tout fait, Gomei et Swin Siju furent stupéfaits. Ils n'avaient pas anticipé que Shintei puisse tomber en une seule journée. Ayant perdu leur objectif premier, leurs deux armées continuèrent le combat contre Chin,
pendant quelques heures avant de se retirer. Et là, on voit les soldats de Qin qui font « Génial, on est sauvés !» Parce qu'ils voient que les armées de Zhao et de Wei se retirent. La voix continue en disant « La nouvelle reddition de Han atteint très rapidement chacun des 5 États. » On nous montre à Shu et Rien, le Premier ministre. Rappelle-toi, le Premier ministre, c'est le gars qui avait tué le roi de Shu, et c'est le frère de la reine qui a eu un enfant qui n'est pas du roi, mais qui est un enfant légitime. Pour l'enfant puisse prendre le trône, il a dû éliminer le roi. Je ne sais pas si je suis assez clair. Tout ça pour dire que le futur roi de Shu, ce n'est pas vraiment le fils du roi, parce que sa sœur, elle a eu, en gros, une affaire, quoi. Et, en gros, elle est tombée enceinte, et le roi l'a su, et comme le roi l'a su, si je me rappelle bien, le premier ministre, frère de la reine, a dû éliminer le roi. Et derrière, il a passé une alliance avec Karine pour que les deux bossent ensemble et contrôlent, entre guillemets, Shu, quoi. Comme lui, il a le pouvoir politique, elle, le pouvoir militaire, les deux sont alliés pour, en gros, contrôler totalement Shu. Si je me rappelle bien, je crois que c'est dans l'idée, c'est ça. Je ne me trompe pas, on voit ces événements dans la saison 5. Ouais, la saison 5 qu'on a eu en janvier-hiver 2024. Donc, si tu veux revoir, en gros, comment, en gros, Rien, Premier ministre, et Karine sont devenus alliés, quoi. C'est après la conquête, après l'arc Kokuyu qu'on voit ces événements, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est après l'arc Kokuyu où Shin, voilà, fini Keisha et bien sûr, porte de cadavre de Kanki et tout le blabla. Tu connais l'histoire. Donc, l'avoir tout fait, Go-Mei et Shinsuju furent stupéfaits. Ils n'avaient pas anticipé que Shintai puisse tomber en une seule journée. Ayant perdu leur objectif premier, leurs deux armées continuèrent le combat contre Qin pendant quelques heures avant de se retirer. La nouvelle reddition de Han atteint très rapidement chacun des 5 États. Shu. On voit Rien, Premier ministre, Karine, général et second. Karine, général en second et Premier ministre. On montre Zhao, Riboku, membre des Trois Grands Cieux, Wei, roi Kenbei, Yan, roi Qi, et d'avoir tout fait. Chacune des nations, quelle que soit sa taille, trembla en apprenant cette terrible nouvelle. Il l'avait envisagé, certes, mais il n'y avait jamais cru. Presque personne n'aurait été assez fou pour penser un seul instant que l'un des royaumes combattants disparaîtrait après 170 ans. Les différents rois et leurs conseillers devaient maintenant accepter le fait que le vent du changement était en train de souffler sur toute la Chine. Et là, on montre ensuite le roi de Qi qui fait qui rigole, quoi, parce que rappelle-toi, le roi de Qi essaie en passant un accord, en gros, dans le plan de Sei de conquête, Qi est l'état qui tombera en dernier, parce qu'il a fait comprendre que si Sei réussit à conquérir tous les autres états, quand ce sera son tour d'être conquis, il va brandir le drapeau blanc, ouvrir les portes, donner les sceaux, et laisser Sei prendre le contrôle, entre guillemets. Donc, c'est ce qu'il a fait passer comme marché avec Sei. Et d'ailleurs, c'est qu'ils ont passé ce marché-là, que derrière, en gros, il a passé l'alliance pour aider Qi, pour la conquête, la première moitié de Zhao. Il y a eu derrière la manigance des provisions, rappelle-toi, qu'on devrait voir logiquement. D'ailleurs, l'alliance, on la comprendra et on la verra officiellement, quoi, pendant la saison 6, qui nous montre la première moitié, la conquête de la première moitié de Zhao. Parce que justement, rappelle-toi, Shinsuju brûle les provisions derrière Osen, sachant qu'un accord a été passé entre les deux rois, quoi. Il fait croire à Zhao qu'il va redemander les provisions à Kanyo, quoi. Enfin, croire. Il fait la demande. Tout est réglo sur le papier. Il fait la demande, les provisions sont même là, elles sont emmenées, mais à nouveau, Shinsuju, il les brûle. Donc, quand il les brûle une seconde fois, il est sûr, c'est terminé, ils vont mourir de faim, on prend les balles facilement. Mais si Dieu ne savait pas que les provisions qui venaient de Kanyo, c'était un leurre pour l'éloigner de l'endroit où les vraies provisions qui allaient être utilisées venaient par le fleuve, quoi, depuis Qi. Donc, en gros, j'ai hâte de voir tout ça dans ton animé parce que c'était magnifique comment t'as vu que, ouais, Osen, il est bon. Il est bon. Là, actuellement, il est en retrait. Mais maintenant que, en gros, Han a été conquis, il doit se venger. Il ne peut pas rester en retrait. Il doit faire payer Riboku. On n'y est pas encore, mais j'ai hâte de voir la vengeance de Osen parce que
lui qui ne perdait jamais, a vécu la défaite. Il ne peut pas accepter ça. On reprend la retraite en tant que perdant. En plus, il a perdu des généraux importants. Non, 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 non. Il doit se venger. Donc, j'ai hâte de voir la future vengeance de Osen parce que c'est un gars qui est très minutieux, très cérébral. Il prépare tout, anticipe tout. Là, il a vu comment se battait Jao. Il a vu comment se battait, en gros, les Gakusho, Kansaro et compagnie, Shibasho. Donc, il va faire comprendre que, bon, ok, je sais votre niveau. On va jouer. Vous voulez jouer? On va jouer. Et là, il va montrer son niveau. Et logiquement, la future conquête, la deuxième moitié de Jao, devrait être le meilleur arc du manga pour moi. Parce que la première, pour moi, c'est déjà le meilleur arc du manga jusqu'ici. Donc, ce qu'on verra prochainement en animé, quoi. Pour moi, c'est le meilleur arc du manga. Et c'est pour ça que, à chaque fois que j'en parle pour l'animé, j'espère vraiment que, oui, Pierrot et Signpost, Pierrot Plus, entre guillemets, ils feront le job, quoi. Parce que là, Kokoyu, c'était bien. Parce que, oui, on voit tellement que de saison en saison, l'animation s'améliore. On va dans le bon sens, quoi. On va dans le bon sens. Et il faut aussi qu'il y ait un nombre assez d'épisodes parce que faut pas qu'on ait un truc à 26 épisodes. Non, non, non. L'arc est trop long pour, en gros, couper trop de choses. Faut qu'on voit tout. Faut qu'on voit tout. On n'y est pas encore, mais bientôt on sera fixé. Hein. Je veux dire, fin septembre, courant octobre, on devrait savoir le nombre d'épisodes qu'aura la tant attendue saison 6. Bref, je m'égare là, je me disperse, mais le chapitre n'est même pas encore terminé. Donc oui. Au monde des réactions, quoi, Jao, Riboku, membre des Trois Grands Cieux, Wei, roi Keibin, Yan, roi Ki, et Chi, son roi, la voix de fait. Chacune des nations, quelle que soit sa taille, trembla en apprenant cette terrible nouvelle. Il l'avait envisagé, certes, mais il n'y avait jamais cru. Personne n'aurait été assez fou pour penser un seul instant que l'un des royaumes combattants disparaîtrait après 70 ans. Les différents rois et leurs conseillers devaient maintenant accepter le fait que le vent du changement était en train de souffler sur toute la Chine. On montre le roi Uken, en gros le roi de Qi, quoi. Et il fait, alors vous avez enfin réussi à vous emparer d'un royaume, au roi Heisei de Chine. Et l'un de ses conseillers fait, mais de là à croire que la capitale se rendrait sans combattre au bout d'une seule journée, c'est impensable. Et un gars a fait, au contraire, un tel acte est bien digne de ce pleutre de roi de Han. Qin a été particulièrement chanceux, voilà tout. Et là, le roi de Qi, Uken, il fait, bien au contraire, faire capituler sa propre capitale sans combattre, vous ne vous rendez pas compte du courage qu'il a fallu. Et ils sont choqués d'entendre ça. Ils font, je vais m'excuser. Et Uken fait, ce n'est rien. Seule la royauté peut le comprendre. Proclamer la reddition est une décision des plus dures. Et la voie qu'ils doivent maintenant emprunter le sera tout autant. Je me demande de quelle couleur les cœurs de la famille royale de Han se teinteront. Le jaune de l'espoir ou bien le noir à la déchéance? Et là, on change de point de vue, retourne à Shintei, le palais, on voit les ministres de Han d'un côté, les militaires de Qin de l'autre. La scène elle fait beaucoup penser au... J'ai déjà dit par deux fois, hein, je regarde beaucoup les dramas historiques, quoi. Ces temps-ci, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Hein. Beaucoup que j'aimerais voir, soit ils ont été retardés, soit il faut attendre... le troisième... il faut attendre dès le mois d'août, je pense. Parce que d'ici là, il n'y aura pas beaucoup de dramas que j'aimerais voir qui sortiront. Depuis le début de l'année, d'ailleurs. Hein, il y a trop de Shanxia ou Wuxia qui sont sortis. Pas trop de dramas historiques. Hein, parce que oui, Wuxia, Shanxia, c'est... J'aime bien, mais c'est des dramas qui ont une probabilité d'avoir des fins tristes très élevées. Donc... je regarde très très peu. Surtout les Shanxia. En gros, il y a la réincarnation, les dieux, les démons, ci et ça. La plupart du temps, le héros doit se sacrifier pour sauver le monde. Le truc qui m'énerve tout le temps. Donc en gros, ces dramas-là, les trois quarts, ils ont des fins tristes, donc je regarde très très peu. Et par contre, les dramas historiques, dans des dynasties imaginaires, quoi,
la majorité ont des fins heureuses, quoi, c'est cela que je regarde le plus, parce qu'en plus, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère, quoi. Et ce que je préfère, c'est surtout ceux où il y a des guerres, c'est ça. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont des guerres qui sont produites actuellement, et malheureusement, on devra attendre l'année prochaine pour les voir, quoi. Mais c'est ce que je préfère, parce que quand il commence à m'intéresser au drama, parce qu'il n'y a que les dramas historiques que je regarde pour les dramas, quoi. En gros, c'est les dramas de guerre par lesquels j'ai commencé, quoi. Et j'ai adoré. J'ai dit, quoi? Il y a beaucoup de censure. Mais malgré la censure, tu vois que... Je te dis honnêtement, sans censure, franchement, les Chinois seraient les meilleurs niveau série. Hein. Drama, série. Ils seraient les meilleurs s'il n'y avait pas de censure, quoi. Mais malheureusement pour nous, il y a trop de censure. Bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que la scène qu'on voit, en gros, d'un côté, il y a les bureaucrates, entre guillemets, les ministres de Han. D'un autre, il y a les militaires. Et dans les dramas, c'est tout comme ça. En gros, des militaires d'un côté, les bureaucrates de l'autre. Et la plupart du temps, ils sont toujours en rivalité, ils ne s'entendent pas. Et les bureaucrates sont par moments même un peu hautains avec les militaires, parce que pour eux, les militaires, c'est un peu des idiots, quoi. Ils n'ont pas assez d'intelligence. Donc, il y a souvent des luttes de pouvoir comme ça, quoi. Et en gros, en général, ils essaient d'éviter un maximum que le Premier ministre soit un militaire. Parce que si c'est un militaire, il y a de grandes chances que dans peu de temps, il y aura un coup d'État, il va utiliser son armée, entre guillemets, pour renverser le roi. Donc, la plupart du temps, il s'agit à ce que le Premier ministre soit plutôt un bureaucrate, quoi. Donc, quelqu'un qui a du pouvoir, mais qui n'a pas la puissance pour éliminer le roi, quoi. Et à chaque fois, le roi s'arrange à ce que le militaire le plus haut gradé, quoi, soit quelqu'un de confiance, parce qu'il veut pas que, en gros, quelqu'un qui est contre lui, entre guillemets, enfin, qui est avec lui sur le papier, mais qui, s'il voit une ouverture, quoi, pourrait essayer de le renverser, quoi. Il y a toutes des luttes de pouvoir comme ça, et c'est sympa de voir ça dans les dramas, quoi. Bref, tout ça pour dire, on voit une scène au palais, bureaucrate à gauche, militaire à droite. En gros, on voit en gros les bureaucrates de Han, les militaires de Qin, et on voit To, et là, derrière, on nous montre aussi... on change de point de vue, on nous montre genre une maison, quoi, les gars en train de manger, et quelqu'un fait. Le général To essaie de gouverner Shintei comme si c'était Nayo. Ils font, ouais, enfin, jusqu'à ce que les intendants de Qin arrivent de Kanyo. C'est une mesure temporaire. Ils ont rendu sa couronne au roi, ont laissé la cour de Han telle qu'elle et essaient tant bien que mal de faire en sorte que Shintei reprenne son fonctionnement d'avant-guerre. Et Ten fait. Vous ne croyez tout de même pas que Géraldo s'assierait sur le trône quand même. Et Billet fait, ben, s'il n'en a pas envie, je prends la place quand il veut. Et un autre fait, c'est bien pour ça qu'il est général et toi simple soldat. Ben oui, Billet t'es idiot, quoi. S'asseoir sur le trône, c'est défier Sei. Et c'est pas le moment. C'est comme si, en gros, tu faisais comprendre à Sei que, gars, moi aussi je vais être au roi maintenant. En gros, tu veux qu'il y ait une lutte de pouvoir à nouveau, quoi. C'est pas le moment. Donc je redis. Ten fait, vous ne croyez tout de même pas que le général To s'assierait sur le trône quand même. Billet en rigolant fait, bah s'il n'a pas envie, je prends sa place quand il veut. Et là derrière, Ten lui fait, c'est bien pour ça qu'il est général et toi t'es un simple soldat. Et Ko fait, enfin Billet, tu ferais mieux de te taire. Et il a raison, arrête de parler comme ça. Derrière, un gars Shitai s'approche et fait, Lulu, c'est là la relève. Pour la patrouille du 3e quartier. Et ils font, ça marche. Et ils font, Aéro, c'était comment? Aéro fait, calme, pas de problème à relever. Il fait, compris, merci. Derrière, on nous montre Sosui, qui fait, avec une ville aussi grande, je pensais que certains conflits éclateraient inévitablement avec les habitants. Pourtant, nous n'en avons eu aucun. Et N fait, Monseigneur Qin avait raison. C'est si calme qu'on se demanderait presque si on a vraiment détruit un État. Derrière, Ten fait, c'est grâce à cette reddition sans effusion de sang. S'il y avait eu des victimes pendant notre capture, les esprits seraient autrement plus échauffés à l'heure actuelle. Et ce n'est pas tout. Oui. Rakakan nous a beaucoup aidés en éloignant les soldats les plus sanguins. Il a emmené avec lui tous ceux qui auraient pu faire éclater des émeutes. Et Billet fait, quoi? Alors Rakakan n'a pas l'intention de se venger? Et Ko choqué fait, je n'y crois pas. Et Billet fait, il a pourtant crié qu'il réformerait son armée avant de revenir capturer Shintei.
Et là, Ten leur fait, je pensais comme vous au début, mais j'avais tort. Ah, elle a compris enfin. Parce que quand les événements ont eu lieu, il n'y avait que Rakakan, To et la princesse Ney. Enfin, Rakakan, To, la princesse Ney et, si je ne me trompe pas, l'un des gars de To. Je crois que c'est... il y a un autre gars qui comprenait. Euh, il était trois ou quatre à comprendre vraiment ce qui se passait, quoi. Rakakan, To, Princesse Ney et Ryukoku, je crois. Je crois que c'est Ryukoku qui comprenait. En gros, le gars à qui To a demandé d'ouvrir les portes, quoi. En gros, parce que rappelle-toi, il y avait comment il s'appelle déjà, l'idiot du village, Rokomi, qui en gros lui disait, mais pourquoi tu laisses partir? C'est ça, donc oui, il n'y a que quatre personnes qui comprenaient vraiment ce qui se passait sous leurs yeux, quoi. Princesse Ney, Rakakan, To et Ryukoku, quoi. Il n'y a que qui comprenaient vraiment les enjeux et le sacrifice que Rakakan a fait, entre guillemets. En gros, Ten, qui a compris enfin, fait, je pensais comme vous au début, mais j'avais tort. Après être arrivé au château de Ran, il a laissé partir tous les soldats qui ne souhaitaient pas s'engager dans une bataille perdue d'avance. Au bout du compte, il ne reste presque plus personne. Et Ko fait, oh, et là derrière, Bie fait, Rakakan. Et Shin qui l'a compris aussi, on voit qu'elle a l'air triste. Et on voit des gens qui s'approchent, et s'interpellent, et Noné Michel fait, hein, qu'est-ce qui se passe? On voit, s'interpelle aussi Ten, et on voit un cavalier qui arrive, et ils font, ah, c'est l'armée de Rokuomi. Ils vont s'occuper d'anéantir ce qui reste de l'armée de la Kakan. Ils font un. On voit les gars d'Ishita choqués. N fait. D'ailleurs, j'ai entendu une rumeur. Il semblerait que ce soit la princesse de Han qui aurait décidé de se rendre. C'est vrai? Bien fait. Quoi? Une princesse? Et là, on voit clairement que Shin n'est pas content de gagner comme ça. Hein, parce que il ne tient pas la tête de quelqu'un qui a gagné. Il tient la tête de quelqu'un qui a perdu. Parce qu'on aurait dit qu'il aurait aimé avoir, en gros, un combat, en gros, à la vie, à la mort, et derrière, en gros, brandir son épée en tuant son ennemi. On a gagné, on a conquis Shintei. On aurait dit que c'est ce qu'il aurait aimé voir, parce que la tête qu'il tire, il a une tête d'enterrement, quoi, le gars. On dirait qu'il est triste, pas content. C'est comme s'il avait perdu, quoi. Bref. Ten fait. Effectivement, apparemment, la reddition n'a pas été décidée... par la cour, mais plutôt par un choix du roi et de la princesse. Les gars qui entendent ça font bien s'approche et fait. Ils ont décidé ça sans consulter personne, juste eux deux. Merde. Et là, on voit comment il s'appelle déjà comment il s'appelle déjà Denu qui fait. Eh bien. Et là, bien pour la parole, fait. Non, mais c'est vraiment terrible. Tu crois pas? On parle quand même du roi et la princesse qui... Et des dieux fait. Enfin. Je veux dire, si les soldats et le peuple voulaient encore se battre pour défendre leur pays, alors... Et là, le leader d'infanterie fait. Peut-être, mais grâce à ça, nous avons évité un bain de sang. Inutile. Et la paix règne dans la ville. Et un anonyme fait. Ah, c'est vrai. Délio prend la parole et fait. Ces actes opposés de notre grand roi. Sa Majesté a uni les habitants de Sai et les a transformés en véritables soldats capables de défendre leur pays. Et bien fait. Ouais, c'était génial. Et N fait derrière. Donc, c'est à cause de la lâcheté du roi et de la princesse que les choses ne sont pas passées ainsi. Et la Chine fait. Lâcheté? T'as rien compris. Si vous voulez continuer ce conflit inutile... Ok, et je te rappelle que la princesse a fait. Si vous voulez continuer ce conflit inutile, vous voudrez me passer sur le corps. Et là, Shin dit à tous les gars, pardon, vous pensez vraiment que c'est si simple de déclencher volontairement la destruction de son pays? Et là, Kyoka à côté fait, ah, je comprends maintenant. Même si aucun sang n'a coulé, l'air du château est chargé de plein d'émotions différentes. Le sens, je sens comme une grande distorsion, le titre du chapitre. Et Kyorai fait, pareil pour moi, et depuis un moment déjà. Et Ko fait, une distorsion. Kyorai fait, ouais. Ten fait, je ne suis pas capable de distinguer les choses comme Kyokai, mais je ressens aussi quelque chose dans l'air.
comme si tout allait basculer d'un moment à l'autre. Pour être franche, j'ai peur que nous ne puissions pas tenir jusqu'à l'arrivée de la délégation de Koryo. Et bien fait. Hein? Il continue en disant, quoi? Tu dis qu'il va se passer quelque chose? Et après tout ce qu'on a fait pour éviter tous les visions de sang, alors que c'est si calme? Kyorai fait, on ne peut pas laisser ça arriver. Tout le monde travaille dur pour maintenir le statu quo. Et Kyokai fait derrière, oui, c'est pour ça que c'est aussi dur, aussi douloureux. Voilà l'origine de la distorsion. Et Kyokai continue en disant, elle se trouve sûrement quelque part dans... Et là, d'un coup, on sent un gros oui, boum, comme explosion, quoi. Bien, ça, il sursaute, il fait, qu'est-ce que c'était que cette explosion? Et là, Kyorai fait, non, pas quelque part. C'est plutôt quelqu'un, Frangine. Et là, on voit Shin qui, en gros, se prépare à partir. On voit Kyorai qui attrape la main de Ko. Et Ko fait Kyorai. Et là, on change de point de vue. On nous montre des gens en train de manger. En gros, il y a plein de tentes, des soldats qui sont en train de manger. C'est ça. On voit des gars de Han, en gros, en train de pleurer. On voit la princesse au-dessus, d'un mur, quoi, sur un balcon. Elle regarde le paysage de la ville. Et là, derrière, quelqu'un s'approche et fait, ah, Damnei, vous êtes réveillé? J'ai eu si peur, Damnei. On la voit qu'elle a le regard hagard, sans vie. On dirait, qu'elle a perdu, en gros, l'envie de vivre, quoi. Quand tu vois ton regard qu'elle tire, on dirait qu'elle est démoralisée, dépressive. Et c'est vraiment de fond. Damnei! Et on la voit qui fait. Combien de temps? Combien de jours sont écoulés? Et elles lui font 3 jours. Damnei, vous avez dormi pendant 3 jours. Et elle fait 3 jours. Et ils font, oui, nous étions inquiètes. Nous nous réjouissons sincèrement de votre réveil. Mais elle a maigri aussi. Hein. Et là, elle fait, comment va père? Quelle est la situation à l'intérieur de la ville? Et ses servantes font, eh bien, Sa Majesté Sa Majesté a également dormi pendant une journée entière. Mais elle est maintenant en train de discuter de la ville de Shintei avec le général To et les autres. Aucun conflit majeur n'a éclaté pendant notre sommeil. Les soldats de Qin n'en ont aucun. Les gens de Qin n'ont en aucun cas été violents ou injurieux. Shintei suit calmement les ordres de la famille de l'armée de Qin. Et là, après cette il fait, vraiment? Alors le sang des nôtres n'a pas coulé. Cela apaise un peu ma conscience. Et là, elle voit un truc l'interpelle, elle voit que sur un balcon, pas très loin d'elle, quoi, il y a des gens qui s'avancent, ils s'avancent, et ils sautent dans le vide. 4 personnes sont suicidées. Et voit ça, elle fait, ah, non! Il faut, Damnei! Elle fait, pourquoi? Et il faut, Damnei! Il fait, ne regardez pas! Pourquoi? Et là, ils font, je vous prie de vous calmer. Il faut, Damnei! Il fait, pourquoi c'est impossible? Elle est choquée de voir que les gens se suicident, quoi. Et là, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et elle la voit qui fait, qu'est-ce qui va se passer? Que se passe-t-il? Pourquoi? Y en aura-t-il d'autres? Richune. Et là, une servante fait, s'il vous plaît, calmez-vous, Damnei. Les habitants, vous les avez véritablement sauvés. Grâce à votre intervention, il n'y a pas eu de combat et aucune victime non plus. Cependant, certaines personnes n'ont pas pu accepter la capitulation ou la destruction de notre pays. Et elles, nous avons demandé aux soldats de Qin de patrouiller, mais elles arrivent quand même à se faufiler. Et Damnei, ça va, Damnei? On la voit qui pleure. Damnei! Et là, il fait, le général Kakan, qu'est-il arrivé au général et à son armée? Et là, les servantes font, l'armée de la Kakan est arrivée jusqu'à Ran, mais hier, une force de répression est partie de Shintei. Elles ont combattu à l'extérieur de Ran et j'ai entendu dire qu'ils avaient été annihilés. Et elle fait, annihilés? Et faut, Damnei! Elle est choquée, quoi. Elle pleure. Et commence à vomir. Il faut, Damnei! Et là, elle tombe dans les pommes, alitée au lit. Et en gros, dans son sommeil, quoi, elle se réveille comme d'un cauchemar. Non! Et il faut, Damnei!
ils vont au chevet de son lit, Damney! Et fait, non! Et il faut Damney! Alors qu'il continue de crier, et ils font, Damney! Tout va bien, nous sommes là! Et il fait, non! Il fait, Damney! C'est bon, on a compris. Le temps s'écoule, on la voit toujours sur son lit, elle se lève, à nouveau, elle va et marche quoi au palais, elle regarde le décor, le paysage, là, elle a l'air un peu mieux, elle a du regard perdu, mais elle a l'air d'avoir un peu mangé, entre guillemets, parce qu'elle était très très maigre. Hein. Et là, on la voit qui s'approche du bord d'un balcon, quoi, et on voit qu'il y a To qui arrive, et To lui fait « Princesse Leia ». Et là, derrière, en fin de chapitre chez Chanomet, l'arrivée du général To. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, ok, ok. Comme d'hab, très bon, je dis bien, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon. Chez Kyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un 3e film live, été 2023, est dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié d'année 2024 et 2025. Et devrait être dans le classement de fin d'année qu'on aura fin novembre prochain 2025. Et bien sûr, enfin, on sait qu'on a une saison 6 qui arrive précisément en octobre, automne 2025. Pour moi, c'est pas long d'épisode, mais minimum, faudra 50 pour moi pour bien adapter l'arc Conquête après moitié de Jao. Et oui, dans cet arc-là, Shin One Shot Gakuen, Ba Shogaryu et enfin Venge Oki en battant Oken. Derrière, un combat de dingue contre Gyoin et pas un combat, mais une victoire plutôt choquante, c'est celle de Eki contre Roseau, le roi des corps, quoi. Donc j'ai hâte de voir tout ça parce que c'est un arc qui attend avec impatience parce qu'il est dingue. Donc voilà le chapitre, hein, je vais penser si moi t'as adoré, laissez commentaires, like et... Allez, salut!